Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des masques. Faut-il maintenant porter des masques dans la rue comme cela est recommandé dans certains pays? Comme vous avez vu, l'Académie nationale de médecine a recommandé le port des masques, mais idéalement des masques grand public, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des masques chirurgicaux ou des masques, FFP2, et que ces masques soient portés par le grand public pour finalement diminuer la charge virale et diminuer le risque de contamination. Vous avez vu également que les choses ont évolué, c'est-à-dire que depuis les premières communications du gouvernement, on nous disait qu'à distanciation sociale, il fallait se placer à 1 mètre, et on se pose la question si finalement 1 mètre est insuffisant. Alors je vais partager avec vous un certain nombre d'informations et d'abord je vais partager avec vous finalement une des études qui a été, qui donne le plus d'informations quant à la protection, liée au masque et cette étude, est une étude qui vient d'être publiée dans Nature. Dans cette étude, les auteurs ont réalisé une étude randomisée des patients qui avaient une infection à différents virus, virus de la grippe, mais également au coronavirus, et évalué chez des patients qui avaient cette infection, lorsqu'ils avaient un masque, l'effet protecteur d'émission des, euh, des, hum, des gouttelettes. Et comme vous le voyez ici sur la partie médiane de cette diapositive, vous voyez que lorsque les patients portaient un masque, en comparaison à ceux qui ne portaient pas, vous voyez qu'il n'y a pas d'aérosolisation des particules de plus de 5 microns, mais également pas d'aérosolisation des particules de moins de 5 microns. Donc, finalement, des informations très utiles pour la pratique de dire pour faire porter un masque chirurgical à un patient malade protège l'environnement de la contamination. Alors, vous avez également vu qu'aux États-Unis, les choses évoluent et le CDC a recommandé le port du masque par le grand public, comme on peut le voir ici dans cet article du New York Times, où vous voyez l'utilisation des masques est recommandée au niveau du CDC, par le CDC. Alors bien entendu, notre inquiétude, nous praticiens, c'est de voir un grand nombre de personnes du grand public porter des masques chirurgicaux FFP2 alors que finalement on en manque à l'hôpital et qu'on voudrait que ces masques soient plutôt réservés à l'hôpital. Alors a-t-on raison de s'inquiéter finalement, de dire est-ce qu'on est suffisamment protégé en mettant juste de la distanciation sociale? Est-on protégé juste en se mettant à 1 mètre? Eh bien, peut-être pas. Vous voyez, je vais partager avec vous cette vidéo qui a été partagée sur la page YouTube du JAMA. Vous voyez ici que lorsqu'on respire, finalement, les particules vont jusqu'à essentiellement une distance de 1,10 m. Par contre, un peu plus loin, lorsqu'on éternue, vous voyez que les particules vont aller beaucoup plus loin, jusqu'à une distance qui peut atteindre jusqu'à 7 à 8 mètres, ce qui est quand même assez important. Et je trouve que cette vidéo est très parlante parce qu'elle donne un argument majeur en faveur du port du masque au niveau du grand public. Alors, on manque de masques, mais est-ce que finalement, quel type de masque grand public pourrait-on utiliser? Alors, tout ne se vaut pas. Je partage avec vous là aussi l'un des masques que j'aime bien, qui est finalement le masque. Oh, The physics of sneezes is oh at là the là. heart of understanding how On va pathogens of one arrêter individual la become the pathogens vidéo of another. qui nous lance cette So vidéo. without Voilà, that step of voilà, puisque YouTube se met en route. Et euh, dans ici, vous voyez finalement ici le masque qui s'appelle Garidou, qui est développé et testé par le CHRU de Lille. Et en fait, Garidou met à disposition le CHRU de Lille
met à disposition gratuitement les modalités de création de ce masque qui a été testé et à un degré de protection pour des gouttelettes inférieures à 3 microns, c'est-à-dire répond aux critères d'au moins le masque chirurgical. Mais bien sûr, la qualité du tissu est un peu particulière et qui fera que ce masque pourrait être protecteur. Et donc, bien entendu, le CHRU de Lille voudrait que ce masque soit utilisé en priorité pour les soignants, mais on peut imaginer que d'autres masques pourraient également être ainsi utilisés et développés pour être utilisés par la majorité d'entre nous. Alors, euh, bien sûr, il n'y a pas que celui-là. Voilà, je vais arrêter le partage. Alors, bien sûr, il n'y a pas que celui-là. Il y a plusieurs sociétés qui développent des masques. Alors, bien entendu, ce que je vous incite, c'est si vous devez être amené à acheter des masques grand public, c'est de voir quels sont les niveaux de preuve qui ont été validés pour ces masques. Mais même au-delà même de tout masque, on se dit que simplement le fait de protéger sa bouche et de finalement évite de contaminer beaucoup de personnes qui nous entourent. C'est quelque chose effectivement qui va être obligatoire dans cette période où on parle de déconfinement. On commence à préparer cette étape-là. De toute manière, le tout, c'est de trouver un équilibre, c'est-à-dire que les gens vont porter des masques, mais que les masques doivent rester disponibles pour les soignants en priorité, car vous savez, c'est une réalité au niveau des hôpitaux, et ce n'est pas spécifiquement une constatation pour la France, mais pour d'autres pays, il y a un manque de matériel, que ce soit des casaques ou des masques ou des médicaments. Donc, pour éviter la pénurie, il ne faudrait pas que tout le monde aille se jeter sur les masques en pharmacie. Et donc, il faut développer tous ces moyens de protection grand public qui permettront, pour la majorité d'entre nous, dans notre vie de citoyen, d'être protégés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé dans ce nouveau format où je partage du contenu. Merci de la partager un maximum et je vous dis à très très bientôt.